Hier soir, je me suis perdu sur YouTube. Je tombe sur un reportage, encore un, sur l'Albanie. Alors voilà, encore une fois, hein, le reportage de merde. Voilà, donc trafic de drogue, prostitution, blanchiment d'oseille. Enfin bref, tous les clichés, violence, etc. Enfin tous les clichés à la con. Ça m'a vraiment travaillé. Puis je reviens en fait d'une promenade là, ici à Tirana, et puis je me dis mais c'est pas possible, ils sont pas en train de parler du pays dans lequel je me trouve actuellement depuis quasiment 3 mois, et c'est la troisième fois que je viens ici, donc je commence un petit peu à connaître le pays quoi. Et je me dis c'est pas possible quoi. Je me dis que faut pas être naïf effectivement pour penser que tout se passe bien ici, qu'il y a pas de corruption évidemment, qu'il y a de la corruption évidemment, qu'il y a du trafic de cam. Bon moi je l'ai, ils se voient pas en fait hein. Il y a aucun, ça fait, je sais pas, j'ai dû passer peut-être un an de ma vie en Albanie, peut-être cumulé, mais jamais, jamais de ma vie, on m'a proposé de la drogue en fait. Que si tu es en Europe de l'Ouest, ça t'arrive qu'un soir par jour, surtout dans certaines villes. Mais voilà, je suis pas naïf à ce point-là, mais bon, ce qu'il faudrait surtout se demander, c'est que si les Albanais peuvent se permettre je sais pas, de contrôler, je sais pas, je crois 90% du trafic d'héroïne et de cocaïne, je crois, en Europe de l'Ouest. Pourquoi? Mais parce que nos dirigeants, ils font pas le boulot pour le bien-être de notre population, quoi. Si t'es bien dans ta peau, t'es à l'aise, tu te sens bien, t'es dans un corps sain, dans un esprit sain, comme on dit, bah t'as pas besoin de consommer de la drogue. Du coup, le trafic n'existe pas. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, ce que j'ai compris tout à l'heure en allant me promener, c'est qu'en fait, je me dis, mais ils sont particuliers, ces Albanais. Ils ont une réputation sulfureuse, toujours avec ouais, des clichés, tu sais, avec la grosse Mercedes, le machin, toujours à faire du bruit, à être très fier, avoir des drapeaux partout, etc., etc. Et ce que j'ai compris, donc voilà, on en vient, c'est que je pense que c'est un pays qui est hyper, hyper communautaire. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement familles. Tu peux aller dans n'importe quel coffee shop. Alors ici à Tirana, il y a des coffee shops à chaque, mais c'est pas à chaque coin de rue, à chaque coin. Les mecs boivent du café H24. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Les mecs, ils sont à l'espresso à 10h du soir. Je sais pas comment ils dorment. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est que ils sont très, très familles, très soudés, très amicaux. Enfin, c'est un peuple vraiment, comment je pourrais te dire ça? C'est un peuple un peu à l'ancienne, quoi, si tu veux. Tu vois, c'est souvent à la poignée de main que ça se passe. Il n'y a pas trop des contrats, tu sais, quand tu loues un appartement ou que tu fais un bis ou quoi. Il n'y a pas de contrat, en fait. C'est serrage de main, tout se passe bien. J'ai loué une Vespa récemment à Dourès, dans la ville de Dourès. Il y a pas de... Le mec, il me donne littéralement les clés en 2 minutes. Hein. Il me donne les clés. Ok, ciao, à domani. Voilà, je dis, mais tu prends même pas ma carte d'identité, rien, rien. Mais non, non, non. Il fait, welcome to Albania, welcome, avec son accent. Le mec, il parlait 3 mots d'anglais. Je suis littéralement parti avec sa Vespa. Le mec, il me connaissait depuis 2 minutes. Donc, c'est une dinguerie. Les mecs, ils marchent à la confiance, quoi. Et étant donné que tu ressens un peu de l'amour un peu partout, les sourires, les machins, bah c'est ce qui fait en fait la puissance de ce pays en fait. Hein. C'est qu'ils sont très communautaires, contrairement à nous en Europe de l'Ouest, on n'est pas du tout, on est individualiste à 300%. On n'est pas trop famille, on n'est pas quelque part la communauté. C'est chez nous, c'est l'État quoi. C'est voilà, dès qu'il y a un problème, c'est la police. C'est ici voilà, dès qu'il y a un souci, j'ai vu, hein, de temps en temps il y a deux trois problèmes, les mecs ils viennent, mais voilà, ils s'arrangent toujours. Hein. Et moi, je trouve que c'est vraiment puissant parce que quand la communauté, c'est la famille, et ben, ça donne des peuples hyper respectables qui méritent en fait d'être plus connus et d'être encore plus respectés. Parce qu'en fait, ils ont une réputation voilà, un petit peu sulfureuse, un peu les Albanais. Hein. Mais en fait, c'est pas du tout. Il n'y a pas à avoir peur, arrêtez d'halluciner là-dessus. Quoi. Les mecs, arrêtez d'halluciner, de penser que si vous venez en Albanie, vous allez vous faire agresser. C'est infiniment plus sûr que l'Europe de l'Ouest. C'est infiniment. Il y a beaucoup d'Italiens ici qui habitent. Ils se disent tous, hein, mais c'est infiniment plus safe que l'Italie, que la Suisse, que Bruxelles, Paris, tout ce que tu veux. Clairement. Et donc, moi, c'est ça que je recherche dans mes voyages, c'est trouver des destinations un petit peu sulfureuses, un petit peu à la réputation un peu comme ça. Tu te dis, ah putain, ça me fait peur d'y aller. Puis finalement, quand tu y vas, tu te dis que tout va absolument bien. Et c'est ce genre d'endroit en fait qui mérite d'être visité. Donc, si vous voulez absolument venir en Albanie, mais venez-y. Mais franchement, venez avant même que ce soit beaucoup plus connu. C'est maintenant ou jamais. Ciao.